Jodi a, qui c'est dimanche 18 janvier, sujet leçon nous, c'est des unions à Philippe. Des unions à Philippe. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, moi content là avec nous pour nous continuer étudier ensemble leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 4. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est l'unité par l'humilité. Verset pour nous connaître, nous jouons un texte là dans Philippiens 2, le verset 2. Qui ça dit, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Nous allons répéter encore. Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et nous sommes capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme là, moi invitez nous depuis qu'on y a, abonnez avec channel là, mettez un pouce bleu en bas vidéo et partagez-le, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite nous courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous prier ensemble. Seigneur Dieu, nous disons merci parce que vous aimez nous, vous permettez à ce que nous soyons capables de présenter encore aujourd'hui, pour que nous soyons capables de continuer à étudier la parole. Nous demandons autant prix. Accompagnez-nous, permettez à ce que la parole soit capable claire et que nous appliquions dans la vie, nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Des unions à Philippe. C'est sujet leçon nous jeudi. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, l'auteur a invité nous les Philippiens 2, verset 1 à 3. Et après, il pose une question ça. Côté il dit, quels sont les facteurs qui semblent avoir conduit à la désunion au sein de l'Église? Que suggère Paul comme remède? Eh bien, nous capables dans la leçon aujourd'hui, apôtre Paul était bail des conseils à Philippiens pour capable éviter catégoriquement ça que les désunions ou encore conflit parmi eux. Eh bien, en tant que frère, en tant que sœur, nous pas supposés toujours d'en tirer puis toujours yon a parler mal de l'autre. Eh bien, pour nous capables de gagner une union ou encore une harmonie entre nous, parce que c'est ça que bon Dieu livre et c'est lui que nous relais unité. Eh bien, nous prenons voir qui ça que Paul lui dit. Et auteur a commencé, il dit, cela a dû être une énorme déception pour Paul de voir l'Église qu'il avait établie et qu'il aimait tant minée par la rivalité et consumée par les querelles. Il utilise un langage très fort pour décrire les problèmes. L'expression vaine gloire, esprit de dispute. Dans le grec, il traduit par hérétéia. Il utilisé dans Philippiens 1er verset 15. Eh bien, terme ça li utilisé pour te parler de opposant Paul, moun qui empêchait que l'évangile dans lui-même li capable prêcher. Et encore il dit, l'esprit de dispute fait partie des œuvres de la chair. Eh bien, nous connaissons gagner les œuvres de la chair, gagner les œuvres de l'esprit dans Galates 5. Eh bien, il fait partie des œuvres de la chair. Par exemple, il y a un monde qui a un esprit de dispute, qui toujours souffert discussion, qui toujours souffert parler en pile. Eh bien, c'est un monde qui a un désir de la chair. Et il dit là, comme l'indique Jacques, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques 3, verset 16. Eh bien, il y a un monde qui est toujours campé sous un, il y a un monde qui n'est pas jamais capable de contrôler lui dans ce qu'il a dit, eh bien, a toujours gagné mauvaise action qui est capable de poser. Parce que bouche là vraiment, même gens que il est capable de bénir, eh bien, il est capable d'étudier. Il dit là encore, le mot grec pour vanité n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament, mais apparaît dans la littérature extra-biblique dans le sens de l'arrogance, de l'orgueil creux et d'un sens exagéré de soi-même. Paul utilise un mot étroitement lié pour exhorter les Galates. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Galates 5,
verset 26. Eh bien, nous capables, c'est même parole ça qu'elle était adressée avec l'église Galate. Eh bien là, Paul pral proposer 6 remèdes, nous capables de 6 antidotes qui pour guérir moun qui attaqué de problème ça, qui toujours sous fait discussion, qui toujours sous fait compte, nous capables de qui toujours sous pratiquer œuvre la chair. Eh bien, premier remède là, c'est la consolation en Christ. Autant il dit, Paul utilisera l'exemple du Christ lui-même comme puissante motivation. Eh bien, lorsque vous retrouvez plaisir dans fait affaires bon Dieu, eh bien, c'est un remède pour capable lutter contre bagay ça. Deuxièmement, c'est le réconfort de l'amour. Il dit, Jésus révèle l'amour divin et nous ordonne de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. Eh bien, c'est lorsque vous gagnez l'amour dans le cœur. En pile fois, il traduit par la charité que vous gagnez pour frère avec sœur. Troisièmement, c'est la communion de l'esprit. Il dit, la présence du Saint-Esprit crée une relation chrétienne étroite, comme celle qui imprégnait l'église primitive. Acte 2, verset 42, 2 Corinthiens 13, verset 14. C'est une communion, c'est une harmonie parfaite avec l'Esprit bon Dieu qui est capable de permettre d'éloigner de bagaille ça. Quatrièmement, l'affection ou la compassion. Nous voyons cette qualité divine fréquemment manifestée dans la vie du Christ. Matthieu 9, verset 36, Matthieu 30, verset 34, Marc 1er, verset 41. Ici est décrite dans les paraboles du bon samaritain, Luc 10, verset 33, et du fils prodigue. Eh bien, c'est lorsque ou toujours gagnons compassion, ou toujours voulez pardonner, ou toujours prêt pour capable passer éponge là sous problème, là, sous difficulté, eh bien pour capable avancer vers l'avant. Cinquièmement, c'est la miséricorde. Il dit là, cette qualité illustrée par Jésus doit se retrouver également dans la vie de ses disciples. Luc 6, verset 36. Eh bien, miséricorde là, il traduit presque même avec compassion. C'est lorsque vous toujours gagnez un désir ou toujours gagnez un engouement pour pardonner, pour passer éponge sur un bagage que yon moun fait. Sixièmement, c'est le fait d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Quelle image, il est difficile d'imaginer comment Paul aurait pu insister davantage sur l'importance de l'unité. Comme le soulignera ce dernier, l'esprit que nous devons avoir était aussi en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Eh bien, c'est image ça que Paul li bay de yon moun qui voulait quitter défaut ça ou encore œuvre la chair ça. C'est pour être capable toujours chercher unité, pour être capable toujours chercher ça qui relève l'amour fraternel. Eh bien, c'est là nous mettons fin avec le leçon aujourd'hui. Pour nous finir, nous courber tête, nous fermer les yeux nous pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu permets de nous étudier leçon ça qui c'est une très belle leçon qui apprend nous en pile bagaille, nous demandons autant prix et aidez-nous pour que nous capables de développer qualité ça ou la caille nous pour que nous capables vraiment faire volonté dans le nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son lundi. Que bon Dieu capable de continuer bénir nous.